Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis chez Nadine. On s'est rencontrées toutes les deux au salon Famille en Folie à Mâcon il y a quelques semaines, début février. Et aujourd'hui, je suis venue l'interviewer pour qu'elle nous raconte son histoire et tout ce qui se passe dans sa famille. Bonjour Nadine, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour Florence, écoute, ça va très bien, merci. En ce jour de printemps. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok, aujourd'hui du coup, tu as accepté de faire une vidéo pour la chaîne YouTube, la chaîne Bébé Signe. Oui. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors moi je m'appelle Nadine, j'ai 44 ans. Je suis maman de 3 enfants, 3 garçons qui ont 14 ans, 10 ans et 7 ans. D'accord. Et je suis assistante maternelle. Alors moi j'ai envie de partager que ma vie, elle est basée sur mes enfants. Et notamment sur mon petit dernier qui est dysphasique sévère. Donc c'est un retard de langage qui est très important, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il a 7 ans et il parle comme un enfant de 3 ans. D'accord. Donc ma vie gravite beaucoup autour de ces rendez-vous. Oui, donc rendez-vous orthophoniste, j'imagine. Principalement orthophoniste, ergothérapeute peut-être. Un petit peu aussi. Orthoptiste, non ? Bientôt. Oui, bientôt, ok. Voilà, et puis du psy aussi. Et de la kiné, non ? Non. D'accord. Pour le moment, on attend le bilan psychomote. D'accord. Ok. Ça fait beaucoup. Du coup, ça fait beaucoup de travail pour toi. Oui. Ouais. Comment ils le prennent, tes deux grands ? Les grands, alors le grand de 14 ans comprend. Le deuxième a un peu plus de mal parce qu'il est plus jeune, il a que 10 ans et il aurait besoin d'avoir une maman un peu plus disponible pour lui. Ouais. Puisque lui-même a des troubles 10, donc il a aussi des rendez-vous. D'accord. Donc je me partage entre les 3 et j'essaye de faire que chacun trouve sa place. D'accord, donc j'imagine que tu es beaucoup en rendez-vous, même pendant les temps scolaires ? Oui. Hein ? Et puis les mercredis, les samedis, j'imagine aussi, ouais. Oui. Okay. On tourne à 5-6 rendez-vous par semaine en tout entre mes 2 enfants. Pour les 2 ? Ok, ah oui, forcément, donc garder des enfants pour toi en ce moment, c'est pas possible. Non. J'ai mis la priorité sur mes enfants. D'accord, c'est le centre de ta vie en ce moment. Oui, ouais, pour qu'ils se développent le mieux possible et qu'ils soient le plus autonomes possible. Tout à fait. Ben, c'est chouette aussi, ils ont de la chance d'avoir une maman comme toi. Ben, je pense que c'est important de les aider quand ils sont enfants. Parce qu'après, c'est maintenant qu'ils se construisent et c'est important. Mon plus beau souvenir, c'est quand au mois d'août, donc à 6 ans et demi, il a enfin réussi à me dire « Maman, je t'aime ». Waouh. Voilà, ça faisait longtemps que j'attendais cette phrase et elle sortait pas. Elle sortait complètement fausse puisque les sons ne sortent pas correctement. D'accord. Et un soir, il a réussi à me dire « Bonne nuit maman, je t'aime ». Et là, j'avoue que j'ai versé ma petite larme. Oui, je comprends. Et du coup, comment tu faisais pour communiquer avec lui avant qu'il oralise un petit peu de façon compréhensible ? Alors au début, ça a été très compliqué parce qu'on m'a dit surtout pas de langue des signes, ça va l'empêcher de parler. Ça m'agace. Ça m'agace. Excusez-moi, mais ça m'agace en fait. Je vais faire juste une parenthèse pour nos auditeurs. Parce que j'entends tellement ça de la part des médecins, des infirmières et tout ça, alors que c'est tout l'inverse, quoi. Mais s'il vous plaît, le monde médical, venez vous former, venez vous informer, quoi. C'est ça. Tu es d'accord avec moi ? Tout à fait. Oui. Okay. En fait, pour moi, on a perdu du temps. Ah oui. Clairement. Parce qu'on m'a dit, surtout pas, tu vas l'empêcher de parler, il faut qu'il oralise, tant pis si c'est pas correct, mais il faut qu'il parle, il faut le pousser. Donc on est bien d'accord, c'est les médecins qui te disent ça. Oui, les professionnels de santé, tout à fait. Un beau jour, on m'a dit, non mais si tu veux communiquer avec ton fils, il faut mettre des gestes. Et c'est qui dis-nous alors j'en ai vu tellement. C'est toujours dans le monde médical. Oui. C'est pas une amie ou notre maman. Non. D'accord. Ok. Mais j'ai fait énormément de médecins parce que j'ai fait je suis allée à la PMI, j'ai fait mon médecin traitant, j'ai fait l'orthophoniste, voilà, j'ai fait beaucoup de personnes. Et donc un beau jour on m'a dit qu'il fallait pour l'aider bien dire le mot mais mettre le geste avec. D'accord. Il avait quel âge à ce moment-là, Aurélien ? 3 ans déjà. D'accord. Donc c'était important. Oui. Et on m'a renvoyée vers un autre spécialiste qui m'a dit de surtout tout arrêter. Je savais plus trop où j'en étais. Finalement, je ne connaissais pas cette époque-là, tu m'aurais appelé. Mais finalement, j'en ai pris mon parti. Oui. Et en fait, t'as fait comme t'as senti ton corps de maman. Oui.
Et je dis le mot en même temps que je signe. D'accord, comme on fait avec les bébés actuellement dans Voilà. les crèches. Et quand il apprend le mot, quand il arrive à le dire correctement, le signe, ça en va directement. Tout à fait. En fait. C'est juste un pont Voilà. pour mettre du sens et de l'oralisation. Et je regrette vraiment d'avoir perdu le temps qu'on a perdu parce que j'ai écouté les professionnels. Ouais. C'est un peu l'objet aussi de cette rencontre aujourd'hui pour informer aussi d'autres parents et peut-être aussi les professionnels, comme je viens de le faire un peu de façon un peu sèche, mais je suis désolée, mais un peu ouvrez-vous un peu, quoi. Mais parce que en fait, on est démunis quand on a un diagnostic comme ça, quel que soit le handicap d'ailleurs. Oui. Oui, mais je trouve dommage qu'on nous ballotte en fait entre il faut le faire, il faut pas le faire. Moi, le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est suivez votre cœur de maman. Et surtout, la langue des signes, si vous associez le mot au geste, ça va pas empêcher votre enfant de parler. Non, au contraire. Il va s'ouvrir à la discussion, à la communication, et c'est hyper important. D'accord. Est-ce que, avant de te dire bonne nuit maman, je t'aime, Aurélien, il a pu te le faire en signe, par exemple? Il me le disait en signe. Après, il a commencé à oraliser, mais c'était maman aime. Ouais. Après m'aime. Ouais. Et quand il a enfin sorti le je t'aime. Ah ouais. J'étais contente. Et depuis, tu en as sorti de nouveau, j'imagine. Enfin, oui. il te l'a dit plusieurs fois. Oui, maintenant il me le dit tous les soirs et ça... Ouh, ça fait du bien. Oh oui. Ouais. Mon plus gros échec avec Aurélien, je pense que c'est cette perte de temps. D'accord. Vraiment. Parce que quand il est rentré à l'école, ça faisait déjà un moment que je disais qu'il parlait pas. Oui. En fait. Et mon médecin m'avait dit, il est de fin d'année, laisse-lui le temps, l'école va l'aider. Bon. Je suis maman de 3 garçons qui sont tous nés en fin d'année. T'avais jamais vu ça? Non. Non, les grands, ils parlaient, voilà, ils ont développé le langage normalement. Alors qu'Aurélien, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui allait pas. D'accord. Et ma plus grosse... mon plus gros échec et ce avec lequel j'apprends à vivre malgré tout, c'est ça. C'est de pas m'être écoutée avant, en fait. D'accord. T'as un peu de culpabilité alors du coup. Ouais. Ça c'est dur quand on est maman d'avoir de la culpabilité. Je comprends complètement. Ouais. Ok. Oui, parce que je me dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, il serait plus avancé. À l'heure d'aujourd'hui, on est en CE1 aménagé, c'est-à-dire qu'il fait du travail de CP et que les maîtresses me disent parfois qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de lui l'année prochaine. Donc c'est très dur. Ouais. C'est très dur. Et je me dis, si on avait pris les choses en main plus tôt, eh ben, les choses seraient sûrement différentes à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Malheureusement, avec des signes, on mettrait pari en bouteille, comme on dit. C'est ça. Mais après, il faut avancer avec tout ça, quoi, avec la culpabilité et puis où en est ton fils aujourd'hui, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, il se débrouille bien mieux. Il connaît sa semaine, mais tout en signe. Ouais. Voilà, moi, je lui avais fait des affichages pour l'aider parce qu'il a besoin du visuel. Ouais. Donc, je m'aide beaucoup avec la langue des signes. Ouais. C'est chouette. Je vois justement le jour et la nuit, là, les dessins de maths qui sont très bien. Il y a ça, il y a les jours de la semaine. Je lui ai appris les émotions aussi pour qu'il puisse... parce qu'en fait, en plus d'être dysphasique sévère, il est dyspraxique et il a un TDAH. Ça fait beaucoup pour un seul. Et du coup, les émotions, il ne les gère pas du tout. Et c'est un petit volcan en fait, quand il rentre en éruption, ça prévient pas. Et du coup, il arrive, grâce au geste, à dire qu'il commence à s'énerver, que ça, voilà. Donc, on arrive à mieux maîtriser. Moi, je pense que la langue des signes, elle est vraiment très importante. Et je dirais même qu'en maternelle, elle devrait être enseignée. Sur les bases. Je dis pas qu'elle devrait être enseignée pour qu'on la parle couramment. Mais nous, en tant qu'assistante maternelle, on nous incite à connaître. Voilà. On fait des comptines signées pour que ça soit dans le jeu, mais on nous apprend aussi les bases, certains aliments, comment changer une couche, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce que l'enfant qui est petit, qui n'a pas ce moyen de communication comme nous, quand il veut de l'eau, il nous fait le geste et tout va bien. Quoi. Eh ben oui, quand on est en lieu extérieur, qu'il ne connaît pas, qu'il est très renfermé dans sa coquille, parce que comme il a son retard de langage, il ne peut pas s'exprimer, quand il a un besoin, ne serait-ce que pipi, il me fait. Et du coup, voilà, on se comprend, on trouve une solution et il y a, voilà. Oui. Et c'est bien plus facile. Oui. Que d'aller pleurer au bras de maman pour on ne sait pas ce qu'il a, quoi. Et puis il y a des mots qui, même s'ils sont simples à dire pour nous, pour lui restent très compliqués. Donc le geste, moi je trouve que c'est formidable de pouvoir communiquer comme ça avec moi. Je dis souvent quand on
Parce que quand on pose des questions à mon fils, en fait, mon fils me regarde, je ne peux pas répondre, il ne peut pas répondre. Donc c'est moi qui réponds. Et en fait, on me dit souvent que je le couvre de trop. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrête tous ces jugements, en fait. Apprenez tous la langue des signes, comme ça, ils vous parlent pas. C'est ça. Mais c'est un peu ça, parce que en fait, on est jugé, on est catalogué quand il y a un problème comme ça. Ouais. Et en fait, il se cache derrière moi parce qu'il peut pas répondre. Ouais. Et du coup, ça le met en danger psychologique, quoi. Oui. Et quand je dis aux gens, non, mais en fait, il a un retard de langage. Imaginez-vous dans un pays étranger sans en parler la langue. Exactement. Enfin, je veux dire, 1 heure, on peut tenir le choc, mais tout le temps, tous les matins, se lever et se dire, allez, encore une journée où personne ne va rien comprendre. Oui, ou moi, je ne pourrais pas discuter avec des gens et du coup, rencontrer des nouvelles personnes et m'enrichir d'eux et eux s'enrichir de moi, quoi. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait tout un petit cahier, en fait, à mon fils, que j'ai donné à l'école et à son AESH, avec les signes principaux. Donc, pipi, caca, de l'eau, boire, manger, fatigué. Voilà. Et je leur ai donné parce que je leur ai dit, c'est des signes qu'il utilise beaucoup parce qu'il n'arrive pas à dire les mots. Et au moins, vous saurez. Voilà. Mais les gens ont du mal à s'y mettre, je trouve. Ah oui. Qu'est-ce qu'elles ont dit, du coup, l'institutrice et l'AESH, justement, quand tu leur as donné ce petit livret? Comment elles ont réagi? Alors, elles étaient contentes d'avoir un soutien, un appui, mais à côté de ça, elles n'ont pas le temps, en fait. L'AESH un peu plus, mais la maîtresse, elle m'a dit, je ne pourrais pas avoir le cahier tout le temps sous les yeux pour voir ce qu'il me dit. Oui, mais en même temps, apprendre 10 signes, ça prend 10 minutes, quoi. On est d'accord? Tu sais ce que je te propose? Tu me fais la liste des mots que tu leur as donnés. Et moi, je ferai une vidéo à la suite de celle-là et je la mettrai sur la chaîne YouTube. Et comme ça, ils pourront aller voir, elles n'auront plus d'excuses. Avec plaisir. C'est vrai que d'apprendre la langue des signes, pour les bébés entendants, je dis c'est du confort, mais ça aide aussi les enfants timides ou les enfants allophones. C'est un investissement pour les adultes, parce qu'il faut s'y mettre au début. Mais quelle joie après, quelle facilité. Ça en vaut vraiment la peine pour le développement de l'enfant. Et d'autant plus une institutrice et une AESH. Oui, tout à fait. Moi, je regrette pas, même dans mon travail, je l'utilise de plus en plus. Ok. Voilà. Je dis aux parents, et je leur donne en fait des petites fiches avec les signes, puisque voilà, j'en ai pas mal. Et je leur dis, aujourd'hui, j'ai signé avec votre enfant le mot gâteau. Donc s'il fait ça, sachez que voilà. Ça veut dire... Mais à chaque fois, je dis le mot. Comme je leur dis, le but, c'est pas qu'ils parlent la langue des signes. Le but, c'est qu'ils apprennent à communiquer avec l'adulte. Et du coup, voilà, après, c'est des affaires qui roulent et il y a des parents qui se prennent au jeu. Et ça, je trouve ça super. Le but, en fait, c'est de diminuer les frustrations, comme dit une amie à moi, non nécessaires pour l'enfant. Voilà. Donc, pourquoi pas utiliser cet outil? C'est un pont entre le moment où l'enfant ne parle pas et où l'enfant va parler. Et même ça marche avec ton enfant en situation de handicap, on va dire. Moi aussi, j'ai formé quelques personnes, parents, dont l'enfant était en situation de handicap et ça a débloqué beaucoup de choses, quoi. Donc, pourquoi pas utiliser cet outil? Alors, voilà, c'est quand même dommage que de plus en plus de gens le connaissent, des assistantes maternelles comme toi, ou des parents, ou des crèches, mais il reste encore une frange qui est réfractaire à cause ils ont peur qu'ils ne parlent pas. Je pense qu'ils ont une vision de la langue des signes liée aux sourds, et les sourds ne parlent pas, en général. Mon amie sourde, par exemple, elle ne parle pas, tu sais, parce qu'elle ne connaît pas sa voix, et du coup, elle n'est pas à l'aise avec ça. Voilà, donc elle fait que signer, et c'est très bien, quoi, tu vois, voilà. Mon fils s'en sorte, en fait. Et c'est là où c'est très difficile, c'est que très peu de personnes connaissent la langue des signes. Et du coup, lui, il apprend des signes que finalement, il peut communiquer qu'avec moi. Donc ça, c'est un côté frustrant aussi. Et c'est pour ça que j'aimerais que la langue des signes s'étende un petit peu et rentre un peu plus dans les écoles, que tout le monde ait les bases pour pouvoir communiquer. Voilà. Moi, c'est mon fils, quoi. Ben oui. Alors, tu sais, j'ai formé une école il y a 2 semaines à côté de Saint-Étienne, une dizaine d'institutrices d'une école privée, et de la petite maternelle jusqu'à CM2. Et je les ai formées à la langue des signes. Donc, ça commence à venir, tu vois. Ça, c'est chouette, quoi. Oui. Eh ben, me perfectionner en langue des signes. D'accord. Et comment tu t'y prends?
Alors, je vais un peu sur ta chaîne, je gratouille des informations un peu par-ci par-là. Mon but n'étant pas qu'Aurélien parle la langue des signes de façon courante. Oui, mais toi peut-être un peu plus pour multiplier le vocabulaire. Oui. En fait, il a tellement de mal à dire des mots qui peuvent paraître simples que je me dis, si je lui signe le temps qu'il arrive à le dire, voilà. Sauf que je galère et il y a des fois il me demande un mot et je suis pas capable de lui donner, donc j'ai téléchargé une application, je sais pas si je peux le dire, mais oui, bien sûr. L'application Elix. Bah oui, Elix, c'est la référence dans le domaine, quoi. Voilà. Et puis quand c'est un mot, aujourd'hui le printemps par exemple, on a regardé comment ça se signait, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile et mon plus gros projet c'est de l'aider, de le tirer vers le haut et de lui instaurer plus de signes pour qu'il puisse vraiment être à l'aise et en confiance. Ok. Ils ne se mettent pas à la place des enfants en situation de handicap. Non, parce qu'ils se disent que ce soit... Alors pour les sourds, je ne connais pas la situation d'Aurélien, mais ils disent, de toute façon, en maternelle, elle suivait. Ben oui, mais les sourds, ils ont une vision comme ça. Donc quand ils voient un enfant mettre ses bottes, il va mettre ses bottes. Quand ils voient un enfant prendre un crayon rouge, il va prendre son crayon rouge, tu vois. Aurélien, c'est pareil. Voilà, parce qu'ils sont obligés de compenser. Oui. Mais du coup, les adultes pensent que c'est ok, en fait. Mais non, c'est pas ok, ça leur demande énormément d'efforts de faire ça. Et c'est pas juste, du coup, tu vois, pour eux. Ils en souffrent et le soir, ils sont extrêmement fatigués. Et fatigués, bah oui, forcément. Ouais. Mais oui. Moi, Aurélien, il y a encore des mots qu'il a arrêté de me dire, en fait, parce qu'à l'époque, j'avais pas trop la langue des signes. Ouais. Et les mots, il avait l'impression de les prononcer correctement, mais c'était pas le cas du tout. Ouais. Et je me rappelle qu'à une époque, il me disait « Maman, momie ». Ok, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh ben, j'ai jamais trouvé. D'accord. Et à l'époque, on n'avait pas la langue des signes. Maintenant, quand il y a un mot qui veut me dire, si on a le mot, l'objet par là, il va me le montrer. Ouais. Et je vais lui signer. Ouais. Et après, il va me le redemander en essayant de le dire, mais avec le signe. Ouais. Et il y a bien moins de frustration. Bah oui. En fait, j'ai jamais signé avec mes enfants, jusqu'à Aurélien. Ok. Parce que c'était inconnu pour moi. Ouais. Voilà. Et ça s'est mis en place parce que j'allais au relais avec les enfants que je garde. Ouais. Et que là, on nous a proposé des formations, des ateliers, des petites choses sympas. Et j'ai inscrit les enfants et j'ai acheté des bouquins pour apprendre les bases pour les bébés, justement. Ok. Donc maintenant, quand je garde des enfants, j'instaure le signe. Ok, ouais. C'est ce que tu disais effectivement tout à l'heure. Et ouais. Du coup, cet apprentissage avec le relais, c'était avant ou après avoir signé avec Aurélien pour toi? Ça s'est fait un petit peu en même temps en fait. Ouais, parce que j'ai repris le travail quand Aurélien avait 2 ans. Ouais. Et voilà, il n'y avait pas de son qui sortait. Enfin, quand on est maman et d'un 3e en plus, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on a commencé à me proposer ça avec le relais d'assistant maternel, j'ai pris déjà un petit peu. D'accord. Tu t'es dit, peut-être ça peut aider ça. Oui, c'est à ce moment-là que les premiers médecins m'ont dit non, surtout pas. J'ai fait une bêtise, je sais pas. Non, ça a été compliqué, mais maintenant, je dis aux parents que je signe avec leurs enfants. Oui. Et ils le prennent comment? Alors, en général, ils sont assez ouverts d'esprit pour ça. Ouais. Okay. Voilà, en leur disant bien que les signes, je leur note, je leur explique ce que c'est. Pas que l'enfant leur fasse un signe qu'ils ne comprennent pas. Bien sûr, il faut faire du lien, bien sûr, c'est important. Voilà, mais après, c'est des signes vraiment basiques. Oui. Voilà. Je veux bien dire à toutes les mamans d'écouter leur cœur de maman. Et à tous les professionnels de santé d'arrêter d'être cloisonnés dans des choses qui datent de l'Antiquité, qui n'ont plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je veux dire aux parents de signer avec leur enfant, un maximum. Voilà, tout ce qui est émotion, tout ce qui est le b.a.-ba quand on a un bébé, lui changer la couche, etc. Je pense que du moment qu'on associe le mot, c'est hyper important pour rentrer dans la communication avec son enfant et au final, il n'y a rien de plus beau. Oui. De pouvoir échanger dès le plus jeune âge avec son enfant. Je pense que c'est un souvenir que les parents garderont toute leur vie. Oui, et au-delà de ça, de permettre à l'enfant d'être moins frustré, quoi. Tout à fait. Parce qu'il y a déjà beaucoup de frustration quand on est petit, quoi. Oui. Ok. Je te remercie Nadine, c'était vraiment très intéressant. Mais merci à toi. Allez, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.